Karim. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout d'abord dans votre chronique de Lampedusa, on en parle encore beaucoup dans la presse et dans la presse italienne en particulier. Alors on en parle beaucoup dans la presse et le site de Courrier International a concocté une espèce de revue de presse européenne avec cet article intitulé « L'Europe doit-elle fermer ou ouvrir davantage ses frontières ? Plus ou moins de répression face à l'arrivée des migrants ?» Dans cet article, on trouve un certain nombre de liens, notamment celui-ci vers ce site de la presse espagnole, un bimensuel qui s'appelle Diagonal, qui rappelle un chiffre qui fait froid dans le dos. 20 000 corps ont été rendus par la mer ces 20 dernières années. Et puis le site du Monde aussi, qui donne quelques chiffres avec une infographie. Depuis 2009, seulement 4 000 migrants morts en Méditerranée, avec ces taches rouges qui représentent ces victimes. Et on voit que du côté de la Tunisie ou de la Libye, eh bien, la tache rouge est très importante. Je vais vous montrer aussi cet article de la presse italienne, le quotidien Manifesto, avec un édito qui nous explique que finalement cette tragédie, comme les précédentes, eh bien, c'est la conséquence directe du régime répressif de Schengen, dont écrit le journaliste Frontex et les bras armés. Et finalement, tout ça, c'est significatif de cette impossibilité de rejoindre l'Europe de façon légale. Et puis, je vais vous montrer aussi la Croix qui fait le portrait du maire ou la maire de Lampedusa, qui s'appelle Giusy Nicolini, qui est en première ligne, une femme très respectée, admirée par tous les Italiens pour son courage et son humanité, écrit la Croix. Les médias critiquent aussi le manque de cohésion, d'unité entre les États membres. Alors, c'est par exemple le cas de ce journal italien Il Foglio qui explique que l'Europe est divisée en deux. D'un côté, on a Malte, l'Italie ou encore l'Espagne ou la Grèce qui doivent faire face à ces vagues de migrants. Et de l'autre côté, on a la France, l'Allemagne et un certain nombre de pays du Nord qui freinent des quatre fers lorsqu'il faut réfléchir à la communautarisation des moyens pour affronter ces vagues de migrants. C'est exactement l'idée qui est développée par Michel Barnier sur son compte Twitter. Il écrit « Lampedusa, arrêtons l'hypocrisie collective ». Eh bien, la solution, c'est quoi? C'est plus d'Europe. Ne laissons pas les Italiens, les Grecs et les Maltais seuls face à ces défis. Et puis, du côté de la twittosphère française, cette une a fait couler beaucoup d'encre déjà dès aujourd'hui. Charlie Hebdo, Lampedusa, la Méditerranée applique le programme du Front National. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Front National en ce moment en France et Charlie Hebdo a choisi d'unir ces deux actualités avec cette une. Un tout autre sujet que vous souhaitiez aborder ce soir à présent, l'homophobie qui se renforce au Koweït. Alors elle se renforce d'une façon bien étrange et on se demande comment ils vont bien pouvoir faire. Le Koweït aurait mis au point un détecteur de gays pour repérer et virer ces expatriés homosexuels, nous raconte Slate. Alors c'est le ministre de la Santé koweïtien lui-même qui l'explique. Il explique qu'il y a déjà un certain nombre de mesures pour contrôler la bonne santé des expatriés qui viennent s'installer au Koweït. Eh bien, ces mesures seront plus draconiennes pour tenter de déterminer qui est gay et qui ne l'est pas. Alors ça suscite des interrogations, notamment sur le site de The Atlantic, qui se demande avec ironie, mais comment pourront-ils bien faire du côté du Koweït? En tout cas, plus sérieusement, un certain nombre de pays ont des lois particulièrement liberticides envers les homosexuels et le Koweït en fait partie. C'en est l'illustration avec ce projet qui devrait être discuté dans les jours qui viennent. On va terminer avec ces iPads géants de la chaîne Fox News. On en parle beaucoup sur la toile. On en parle beaucoup. On va découvrir rapidement quelques images de Fox News qui très fièrement a dévoilé sa salle de rédaction avec des iPads tellement grands qu'on a l'impression que c'est des journalistes miniatures qui tentent de les contrôler. Alors vous en doutez. Surtout un vaisseau spatial. Hein. Exactement, et c'est un petit peu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. On imagine très aisément ce présentateur. On regarde ce détournement avec l'équipement du Captain Kirk dans Star Trek. Alors évidemment, certains imaginent que ça peut être très utile lorsqu'il veut s'amuser un petit peu. Il peut se faire une petite partie de cartes. Là, il n'a pas besoin d'avoir ses lunettes ou encore jouer à des vieux jeux qui ont eu du succès dans les années 80. Attention, ça se verra à l'antenne. Hein. Le problème, c'est que ça se verra à l'antenne et c'est exactement ce que soulignent certains. Alors ça, c'est un personnage qui apparaît tout droit sorti de la Guerre des Étoiles. Et comme vous le disiez, ça se voit à l'antenne. Et le problème, c'est que lorsque les ordinateurs plantent, eh bien, tout le monde va s'en apercevoir tellement ils sont grands. Alors, pour finir,
sur une note ironique. Ce journal, ou plutôt ce site internet, The Verge, nous dit « If you can't make the news better, make it bigger ». En gros, si vous ne pouvez pas faire de l'info meilleure, faites-la plus grosse, plus grande. C'est évidemment ironique. En tout cas, Fox News était toute fière de sa nouvelle salle de rédaction et ça a beaucoup amusé les internautes. Ne rigolons pas trop parce que je pense que dans 3 ans, on va s'y mettre. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, un journal.